Réveille-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est bon, Docteur. allez, poussez-vous de là. Non. Oh, docteur, vous devez la sauver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, docteur. Docteur. Elle est morte. Non, 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 non. Maman, mais pourquoi? Pourquoi? T'as récupéré la balle que Mireia a trouvée? Le souci, c'est que j'ai pas d'arme à laquelle la comparer. Et le calibre utilisé dans le revolver de Rinebra est différent. Tu as pu demander à un expert en balistique? Oui, Kenzo. J'ai parlé à un expert en balistique, mais il ne m'a rien appris. Quand tu utilises l'arme de Rinebra, la douille reste dans le barillet de l'arme. C'est peut-être l'arme de Mauro. J'ai vérifié tous les registres d'armes à feu. Eh bien, Mauro n'en a que 2 à son nom. Et aucune ne correspond à cette douille. Esteban, Mauro utilise un PPK. Et Abdul, un Beretta 950. Oui, je sais, le calibre est de 6,4 mm. Mais celle qu'a trouvée Mireia, c'est du 9 mm. Normalement, c'est utilisé par la police. Et comment tu sais tout ça? J'ai grandi à la campagne en manipulant des armes avec mon père. Je sais reconnaître calibre. Écoute, cette arme est sûrement illégale. Le problème, c'est que je ne sais pas comment la retrouver. Esteban, je comprends toujours pas pourquoi Rinebra ou Mauro feraient ça, s'ils ont de l'argent. Je comprends pas non plus. J'ai pu consulter les archives des Nicoliti. Leur première apparition était en Espagne. Mais leurs traces apparaissent puis disparaissent. Ils changent de pays comme de chemise, tu vois. Et du jour au lendemain, les voilà au Mexique, il y a 7 ans. Bien sûr, quand Rinebra a épousé Elias Barral. Exactement, Kenzo. Chaque fois que j'ouvre une porte, je te jure que j'ai l'impression de rentrer en enfer. Passe Roblé et sa famille sont coupables. C'est inutile de s'attarder sur la question. Il faut encore pousser les investigations. Chaque crime a une explication. Même le pire des criminels a une raison. Tu es leur avocat? Certains tueurs tuent pour le simple plaisir de tuer. Si tu es avocat, tu dois être clair à ce sujet et arrêter d'affirmer autant d'absurdités. La seule explication est que Paz est folle. Elle n'a eu aucune compassion pour nous. Le vrai souci, c'est que les faits ne se soucient pas des sentiments, madame. Arrête tes balivernes. Bref, comme vous pouvez le voir, Esteban n'est pas là. Il a fui ses problèmes. Typique de mon fils. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Tu débarques là et tu m'embrasses comme un sauvage. Mais j'ai rien à te dire, figure-toi. Mireia, comment tu as pu faire ça? Comment vous avez pu cacher Samara dans votre maison? Tu m'as vu la chercher. Tu as vu comment ma sœur et moi on souffrait. On pensait juste faire ce qu'il fallait, ok? Qu'on était en train de la protéger. La protéger? De qui? De nous, c'est ça? Oui. Parce qu'Esteban est venu nous parler de ses soupçons? Tu me crois vraiment capable d'une telle méchanceté? Toi qui me connais mieux que personne. On a couché ensemble, tu me connais maintenant. Mauro, arrête ça! Le sexe, c'est une chose, avoir confiance en quelqu'un, c'est autre chose. Mais tu m'as vu avoir une crise. J'étais tellement inquiet pour Samara. Et ça ne te dit pas quel genre d'homme je suis? Non, ça ne me dit rien. Parce que je ne te comprends pas, tu es juste un mystère pour moi. Alors je n'ai plus rien à faire ici. Parce qu'on s'est déjà tout dit. Ah. Et encore une chose. Si vous avez été capable de nous faire autant de mal, j'espère au moins que vous aviez une fichue bonne raison de le faire. Mauro, ne pars pas! Attends. Eder, Calme-toi. tu vas encore te faire Respire. plus mal à la main. Attends. J'ai envie de balancer ça à la tête de Sandro. Vas-y, essaye. Non, non, Eh. Sandro, s'il te plaît, ne sois pas impoli. Stop. Pardon, Eder. Sandro s'efforce d'être un petit démon. Ouais, t'es méchant. J'en peux plus. Assieds-toi, chérie, Eder. calme-toi. Calme-toi. Le docteur va décoller la tasse. Doucement. Il vaudrait mieux qu'on s'occupe de lui à l'infirmerie. Oh, Bosco, accompagne ton frère. Si son état empire, on l'emmènera à l'hôpital, d'accord? Ne t'inquiète pas, chérie, ils vont te l'enlever vite. Pourquoi tu pleures? Un idiot m'a collé cette tasse sur la main et j'ai mal. Je crois que j'ai une idée. Chérie, mon amour, laisse le médecin travailler. Oh, allez, ça va. Peut-être que la petite sait de quoi elle parle et qu'elle pourrait nous donner son idée, non? Quand les enfants de la rue recherchaient de la nourriture dans les poubelles pleines, nos mains devenaient toutes collantes. Et on utilisait de l'huile de voiture pour nous nettoyer. Pas mal. Dis donc, t'es une petite futée, toi. J'utilise de l'huile végétale, mais ça pourrait faire l'affaire. Laissons la solution aux experts, ok, mon amour? Aucun d'entre nous n'est un expert en médecine.
Si personne n'a une autre idée lumineuse, je vais emmener le petit pour m'occuper de lui. Par ici, Oui, suivez-moi. enlevez-lui ça. J'y vais. Il n'a pas froid aux yeux, ce petit. Dis-moi, comment est-ce possible que tu aies un fils si mal élevé, hein? C'est inacceptable. Non, écoute Kenzo, que Fermine ait sauvé Peppa ne fait pas de lui un héros. Il a fait de nombreuses erreurs. Esteban, je te comprends. Mais on peut pas lui enlever ce qu'il a fait, ils ont failli vendre le gamin. Bon, très bien. C'est vrai, je le reconnais. Je vais essayer de renforcer sa sécurité. Mais n'oublie pas que les plus vulnérables sont Nandi et les garçons. Tu as été très courageux de la défendre. J'y étais obligé. Je peux plus nier que je l'aime, Esteban. En fait, je le lui ai même avoué. Je suis très heureux pour toi. Dommage que tu l'aies fait dans ces circonstances. Y a autre chose? On n'a pas d'avocat. Tous ceux à qui j'en ai parlé ont refusé l'affaire. Je sais pas, c'est comme s'ils avaient peur de quelque chose ou de quelqu'un. Non, je sais pas ce que je vais faire. Sandro est incontrôlable. Tu te rends compte ou pas que c'est mon moment et que tu es en train de me voler la vedette? Pardon, c'était pas voulu, mais je devais venir voir ce qui se passait avec Kenzo. Tu lui as dit la vérité à propos de Sandro? Non. Tu lui as dit que Mauro et moi, on t'avait vendu ton fils? Que tu voulais un autre enfant pour contrôler ton mari, que tu voulais une meilleure pension? Et tu as fait quoi? Tu l'as laissé filer? Tu l'as laissé divorcer? Alors dis-le. Regarde-moi et dis-le. Je suis stupide. Vas-y. Je veux l'entendre. Je suis stupide. Il faut que tu me sois utile. En vie, tu ne me sers à rien. Mais si tu es morte, je peux t'utiliser comme compost pour mon jardin. Allez, répète-le encore. Je veux que tu le répètes encore. Je suis complètement idiote. Si tu ressens encore quelque chose pour moi, je veux que tu me dises pourquoi tu as voulu tuer Samara et ne me dis pas que ce n'est pas vrai. Parce qu'ils t'ont entendu à la fête que tu t'es battu avec cet homme dans la rue. Tu te trompes. Je me suis battu pour sauver la vie de Samara, parce que je l'aime. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour retrouver ma nièce. Et toi, tu ferais mieux de faire très attention ici. Mes contacts m'ont dit que Rubio tirait toutes les ficelles. Il veut se venger. Et sa première victime a été Pedro Pablo. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à mon fils? Qu'est-ce qu'il a fait à mon fils? Calme-toi, ça va aller. Fermine l'a protégé. Mais qu'est-ce qu'il a? Comment il va? Comment va très Peppa? Je bien. savais Il qu'il va avait bien. pris qu'elle est pas. Calme-toi, Mireia, calme-toi. Ça va aller. Il va bien. Hein? Il va bien. Fermine l'a protégé. Les médecins l'ont examiné. Ils ont vérifié, ça va. Personne l'a blessé, il va bien. Peu importe, je vais le voir. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de l'embrasser. Il faut que je lui dise que tout va bien se passer, Écoute, s'il te plaît. Mireia, écoute-moi, tout se passera bien. Plus personne ne l'approchera. Mauro, Je me suis occupé de ça, calme-toi. demande-moi ce que tu veux. Peu importe, même vraiment. Fais sortir mes enfants d'ici. Passez-moi, on peut le supporter, mais ma mère et mes enfants, non, je t'en prie, n'importe quoi, demande-moi ce que tu veux, ce que tu veux. Mireia, je veux te protéger. Mais il faut que tu m'aides. Arrêtez d'enquêter. Ne dites plus rien. Le silence est votre meilleur bouclier en ce moment. Tu ne peux pas me demander de me taire quand ma famille est en danger. Tu peux pas me demander ça, non, tu peux pas. Mireia, je t'en prie. Je te jure, Rubio a beaucoup de contacts. Ou vous vous taisez et vivez, ou vous finirez tous morts. Philippa, ton fils Sandro n'a plus le droit de mettre les pieds ici. Et toi, tu n'es plus la bienvenue non plus. Pardon? Excusez-moi, madame, mais pour autant que je sache, mon mari est le directeur des ressources humaines ici. Ton ex-mari, qui, soit dit en passant, est en prison. Tu crois vraiment qu'après ce qui s'est passé, je vais lui permettre de garder son poste? Oh, je t'en prie. Bah, à vrai dire, on ne sait pas encore si Kenzo est vraiment coupable, non? S'il n'a pas démissionné, alors on devra l'indemniser. Toi, occupe-toi de ce qui te regarde. Ah, fiston, ferait mieux d'aller à l'hôtel. Même les vipères des champs ne sont pas aussi venimeuses. Et les amibes sont moins infectes que toi. Dis-moi, tu ne fais que provoquer ou tu craches aussi du venin? Ça dépend de mon humeur. Allons-y, papa. L'ambiance ici est trop pourrie. Elvira, tu as été très claire avec Philippa. Mais j'ai pas... Stop! Écoutez, madame, je vous assure que ça se reproduira pas.
Pas vrai? Ils ont enfin réussi à me l'enlever. Mon amour. Sandro, présente tes excuses à Eder. Désolé, Eder. Bon. Vraiment, toutes nos excuses. On va s'en aller maintenant avant de faire plus de dégâts. Allez. Le médecin a dit que tout se passerait bien. Non, rien ne se passera bien. Ils veulent tous libérer la personne qui a enlevé ma fille. Ginebra? Maintenant, on peut se présenter. Je suis Sam. Je suis Eder. C'est un plaisir, Sam. C'est bon, tout est ok. Le plan s'est parfaitement déroulé. Mais il y a un problème. Fermine a failli tuer Rubio. Faut trouver un moyen de lui mettre la pression. Débrouille-toi, Mauro. Débrouille-toi. Monsieur Villa de Cortés? Monsieur Esteban, j'ai une question. Monsieur Villa de Cortés, S'il vous plaît, j'ai Pouvez-vous vraiment nous quelques dire questions. s'il vous plaît, monsieur. Question. Est-ce que vous avez une relation amoureuse avec la ravissuse présumée de l'enlèvement? Non, je n'ai rien à dire, merci. Et votre famille? Mes affaires, elle s'il vous pense plaît. quoi Avez-vous du une scandale? relation avec la ravisseuse? Les actions en bourse vont-elles chuter? Non, l'entreprise a déjà prévu un plan de secours. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Monsieur Esteban, répondez s'il vous plaît. Monsieur Villa de Que Cortés, va-t-il arriver à votre entreprise? êtes-vous amoureux de Bass Roblé? Ah, Monito. Excuse-moi, c'est que je n'arrive pas à digérer tout ce qui est en train de nous arriver. Moi non plus. J'aurais jamais pensé qu'en sauvant Luna, j'allais m'attirer autant de problèmes. Écoute, ça te dirait de me raconter comment tu as rencontré Sam? Enfin, Luna? Carrément. Mais d'abord, on va manger des tacos. Mon ventre commence à gargouiller. Mais ne me demande pas de me doucher, hein. C'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est la docteure Monica. Elle est morte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il semble que ce soit une réaction allergique, je sais pas. On n'a rien pu faire. Je n'ai aucun moyen de le prouver, mais je suis certaine que Ginebra se cache encore derrière tout ça. Tu continues encore avec ça. Arrête de dire n'importe quoi, comme si cette femme était le diable. Bah non, je dis pas n'importe quoi. Monica, elle est très bien. Ou vous vous taisez et vivez, ou vous finirez tous morts. Non mais sérieux, on peut pas nous donner une assiette correcte? On n'est pas des animaux pour manger là-dedans. Ah, ça te plaît pas? Si tu veux une belle assiette, tu dois payer pour ça. Ici, tout se paie. Non, sans blague, j'avais pas remarqué. Allez, prends plus la tête avec ces gens. C'est comme ça que ça marche ici, tant pis. C'est sûrement ici qu'elle a été empoisonnée. Quelqu'un a forcément dû le faire à l'intérieur. Mais comment, chérie? Je sais pas. Comment ça se fait que nous, on n'est rien? On a tout eu le même repas, non? Alors c'était dans son assiette, maman. Quelqu'un a mis un truc dans son bol, c'est sûr. Oh, mes filles, vous avez regardé trop de films et vous vous imaginez n'importe quoi. Réfléchis avant de parler. Non, maman, je ne pense pas que ce soit un hasard. Il doit y avoir une explication à tout ça. Je me sens vraiment mal parce que j'ai peut-être causé la mort de Monica. Non, arrêtez. Je suis en train de devenir folle. Je sais plus quoi penser, hein. Mauro vient de me dire qu'ils ont attaqué Peppa, mon enfant. Comment ça? J'en peux plus, je vous jure, c'est trop. Comment ça? Comment?
Toi aussi, t'as vécu des choses horribles quand tu vivais dans la rue, Nandi. Oui, Peppa. On m'a violée. J'ai été battue. Chaque soir, je me disais que peut-être, je me réveillerais pas. Oh, je suis débile de pleurer pour un truc qui est pas arrivé. Toi, t'as vécu bien pire que moi, Nandi. Non, mon cœur, chacun sait ce qui fait mal. Et aucune peine n'est inférieure à une autre. Ce n'est pas une compétition, Peppa. Il faut juste ne pas se laisser abattre indéfiniment. Tu te relèveras de cette épreuve. Je me suis toujours efforcé d'être quelqu'un de bien. Un enfant gentil, un bon fils, un bon frère. Et tout est parti en vrille. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Nandi? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, Peppa. Il y aura toujours des moments de tristesse et de bonheur. Mais tu sais quoi? Moi, je ferai toujours en sorte de garder le sourire pour toi. Oh, je t'aime, Nandi. Moi aussi, mon crapaud. Je t'aime beaucoup, mon Peppa. Comment vous allez? Bien mieux. Oui? Faut se dépêcher parce que les gardiens nous ont mis de corvée. J'aimerais parler seul à seul avec Peppa. Vous nous laissez? Ouais, pas de problème. Oui. Allons-y. Y'a quoi dans cette boîte? Ce gars-là qui m'a donné un peu d'argent et je l'ai utilisé pour t'acheter 2-3 cadeaux. L'année prochaine, t'auras un très bel anniversaire. Tout n'est pas perdu, frangin. Ah, merci. J'espère que ce sale type de Rubio va avoir des complications et qu'il va y rester. Je sais, Nandi, je sais, mais c'est pas le meilleur moment pour penser à des trucs aussi moches. Je préfère que tu restes la femme merveilleuse dont je suis tombé amoureux. Oh. Tu parles sérieusement? Même comme ça, toute débraillée comme je suis. Nandi, je t'apprécie comme tu es, débraillé ou pas, c'est pareil. D'ailleurs, ça sert plus à rien de le nier. Je crois pas qu'être amoureux soit pire que d'être traité comme un kidnappeur. Je pourrais m'envoler. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Nandi, c'est réel. J'ai eu des doutes, mais je veux pas te mentir. J'ai eu beaucoup de doutes. Je sais pas si ça fait de moi un... Gay? J'ai vraiment rien contre la communauté, mais j'aurais jamais imaginé que je vivrais un amour inclusif, Nandi. Ça fait pas de toi un gay, Kenzo. Ce n'est ni un amour inclusif, ni un amour queer. Je suis une femme. Je sais, Nandi, mais tu sais bien que... Si tu vois une femme en moi, alors tu es hétérosexuel. Le reste n'a pas le moindre sens. Nandi, je suis désolé si je t'ai blessé, mais il y a encore un paquet de choses que je dois apprendre, et franchement, je veux pas te faire de peine. Oui, beau gosse. T'as encore plein de choses à apprendre. Hey Vous êtes là pour bosser, pas pour vous amuser. On se bouge. Oui, ça va, doucement. Dépêchez. Allez, on se bouge. Traitez-la bien. Calme-toi, c'est bon. Bon, je n'ai pas de crayon de couleur ou quoi que ce soit, mais pour le moment, dessiner avec ces crayons. J'en achèterai plus tard. En noir et blanc, c'est aussi très joli. Ah oui, Tu bien sais, sûr. C'est plutôt cool ce qui t'est arrivé. Mais je suis content que tu sois de retour auprès de ta famille. Oui, mais n'en parlons plus. Bon, Sam, je vais dessiner lentement parce que j'ai mal à la main, mais tu ne rigoles pas, hein? Sam est si gentille et si calme. Elle ressemble à sa mère. C'est la lumière de ma vie depuis sa naissance. J'aurais aimé que ma mère pense la même chose. Je t'aime beaucoup, Elvira. Vraiment. Sans toi, ma vie se serait complètement effondrée. Elle est belle. Ma sœur. Est-ce que tu vas bien? Comment il va? Bien, maman. Mauro dit qu'il va bien, mais cette douleur dans ma poitrine me dit que non, elle ne veut pas partir. Je crois que je vais mourir. Oh, ma sœur, pardonne-moi, c'est ma faute si Peppa souffre et aucun de vous ne mérite de payer à cause de mes choix. Non, arrête, stop. S'il te plaît, arrête de t'en vouloir. On l'a tous fait parce qu'on le voulait aussi, personne ne nous a obligés. Oui, tout ça me rend dingue, vraiment. Mireia, tu sais qu'on ne peut pas croire Mauro. On ne sait pas s'il compte vraiment nous protéger. C'est soit ça, soit on est livré à nous-mêmes, Mireia. Non, par pitié, faut que ça s'arrête. Viens, J'en ma peux chérie, plus. viens. J'en peux plus.
Maman est avec toi et ta petite sœur Je aussi. veux voir mes enfants. On est là, on est Je avec veux toi. voir mes enfants. Ça va aller, tu vas voir. Tout va bien se passer.